Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, ça sera avec notre Cake Factory Infinity de Tefal, une recette très réconfortante pour cet automne, quoique vous pourrez la réaliser à n'importe quel moment de l'année, les ingrédients étant très faciles à trouver tout au long de l'année. Regardez ce que je vous propose, une brioche roulée à la pomme avec son glaçage Peps. Vraiment, je vous assure, on obtient une mie filante et c'est un pur délice. Si la recette vous intéresse, c'est tout de suite. Au niveau des ingrédients, on aura besoin de 250 ml de lait demi-écrémé, de 5 g de levure déshydratée instantanée, ou alors vous pouvez remplacer par 20 g de levure fraîche si vous le souhaitez. On a besoin de 2 œufs moyens, de 500 g de farine T55, c'est la plus courante. On a besoin aussi de 50 g de sucre en poudre, de 60 g de beurre, d'une petite pincée de sel. Pour la garniture de la brioche, on a besoin de 100 g de compote. Et enfin, pour le glaçage à la fin, vous verrez, on a besoin de 150 g de sucre glace et puis d'un petit peu de jus de citron. Je vais réaliser la pâte au robot pâtissier, mais vous pouvez la faire dans n'importe quel robot et même à la main pour les plus courageux et courageuses d'entre vous. Donc, je vais commencer par verser mon lait qui est tiède, mais vraiment à peine tiédi, vous voyez, 37-40 degrés maximum. C'est le top. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Essayez au moins de le laisser revenir à température ambiante parce que ça va aider la levure à agir plus rapidement. Ensuite, je verse ma levure, donc 5 grammes, ça fait une petite cuillerée à café, d'accord? Parce que toutes les balances n'arrivent pas à peser précisément 5 grammes. Et la levure, si on en met trop, ça peut vite faire l'effet inverse, en fait. Donc là, avec mon petit fouet, je vais venir délayer ma levure dans mon lait tiède. Et je vais laisser poser, je pense, 3 minutes. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter ma farine par-dessus. Voilà. J'ajoute après le sucre, ainsi que les œufs, la petite pincée de sel. Et normalement, là, on pétrit et après, on ajoute le beurre. Mais moi, j'essaye toujours de simplifier au maximum. Donc, je vais ajouter le beurre tout de suite. Il doit être à température ambiante et coupé en petits morceaux comme ceci, vous voyez. Comme ça, il va bien s'incorporer à la pâte de manière assez facile. Et là, je vais pétrir avec mon robot pâtissier. Donc avec le robot pâtissier, je sais pas, je vais regarder, je vous dirai au bout de combien de minutes elle aura une bonne texture. Mais après, si vous faites au robot Thermomix, au robot multifonction, au compagnon, peu importe, ou au monsieur cuisine de Lidl, il faudra mettre moins de temps dans tous les cas qu'au robot pâtissier, puisque la manière dont il pétrissent nécessite moins de temps. Et voici ce qu'on obtient. Donc, j'ai d'abord pétri pendant 2 minutes 30 avec l'accessoire feuille, vous voyez, pour que ma pâte soit bien mélangée. Au début, je trouve que ça fait mieux que le crochet. Et ensuite, je suis passée sur le crochet et en tout, j'ai pétri pendant 8 minutes. Je vais vous montrer exactement la consistance que doit obtenir votre pâte. Comme ça va vous aider parce que le temps, en fait, il est plus ou moins long selon la température de vos ingrédients, la qualité des ingrédients, etc. C'est pas selon la farine, voilà. Bon, donc du coup je vous le donne le temps, mais c'est approximatif. Il faut quand même vérifier chez vous que vous avez la bonne texture. Et si c'est pas le cas, vous n'hésitez pas à ajouter un petit peu de temps. Donc là je vais vous montrer quand même avec la main. Regardez, je peux la toucher déjà. Donc, vous voyez, sans qu'elle me reste au doigt. Alors, on sent qu'elle est un petit peu collante, mais vous voyez, elle doit être manipulable quand même. Et j'en ai très peu, vous voyez, qui restent sur mes doigts. Voilà la texture qu'elle a. Et puis surtout, bien homogène. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est venir la déposer dans le plat XL du Cake Factory. Donc là, je vais m'aider évidemment de ma spatule pour venir déposer toute ma pâte à l'intérieur. Ouais.
c'est une pâte lourde, c'est normal. Donc je vais bien tout récupérer. Vous voyez, elle colle même pas à la spatule, c'est facile de venir hop, récupérer et mettre tout ensemble. Donc comme ceci, là je vais quand même bien vérifier, ouais mais c'est bon, c'est impeccable. Donc je la rassemble bien au centre. Et puis maintenant, je vais déjà le programmer pour faire une première pousse de la pâte. Pour ce faire, je referme le couvercle, j'allume mon Cake Factory Infinity, je me place en programme manuel numéro 10, le dernier. OK. Là, je vais baisser la température à 35 degrés et je vais mettre 1 heure de temps. Et on se retrouve dans 1 heure. Et voici, la première pousse est terminée, donc on va vérifier. Waouh, super, on voit que la pâte a vraiment bien gonflé. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais huiler légèrement mon plan de travail. Vous pouvez aussi le fariner, mais moi j'aime bien huiler en fait à la place de fariner. Je trouve que ça colle encore moins et que ça marche encore mieux. Donc je me huile également les mains et je vais venir récupérer ma pâte. Donc j'y vais doucement déjà pour l'attraper. Voilà, hop, elle reste collée à mon plat. Allez, je viens attraper tous les petits morceaux qui sont restés au fond de mon plat. Mais vous voyez, c'est très facile, ça vient tout seul. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la dégazer. Donc, pour la dégazer, c'est en fait, on va chasser les bulles d'air qui sont dedans. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous savent ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Moi, vous savez, je répète à chaque fois pour les nouvelles personnes qui arrivent, pour les personnes qui ne savent pas. Voilà, c'est pas, on le sait pas automatiquement, donc je préfère répéter. Donc, pour dégazer, on appuie bien sur toute la pâte. Voilà, on va venir chasser toutes les petites bulles d'air. Je vais la rabattre. Voilà. Et voici. Comme ceci. Donc, une fois que je l'ai assez bien travaillé, mais enfin, vous voyez, ça va vite, hein, c'est juste quelques petites secondes. Eh bien, je vais venir l'étaler en rectangle. Donc là, je vais rajouter peut-être un tout petit peu d'huile parce que j'en ai pas mis sur une assez grande surface de mon plan de travail. Donc, je récupère ma boule et je passe ma main pour que mon plan de travail ne colle pas. Voilà. Je repose ma pâte et je vais venir l'étaler avec un rouleau. Alors, je vais l'étaler, je vais essayer de faire un beau rectangle. Voilà. Pas trop fin, assez épais quand même. Je vais vous montrer, je vous dirai à peu près la dimension que ça prend. Mais bon, peu importe, après, c'est pas grave si vous, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ce qui compte, c'est que le principe soit réalisé. Et voici quoi. Donc je l'étale, oui, pas trop fin, parce que je veux quand même quelque chose d'épais entre les couches. Et voilà, donc mon rectangle, il fait à peu près 39,5, donc à peu près 40 cm par 32 de haut. Mais je vous dis, c'est pas grave si vous, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Je donne les indications parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien faire bien pareil, donc c'est pour ça. Maintenant, je vais prendre une petite cuillère que j'avais oublié de préparer et je vais venir y verser ma compote de pommes. Bon, alors moi là, c'est pomme pêche parce que j'ai eu un gros carton de compote pomme pêche. Donc, ma maman m'a ramené ça et du coup, j'en ai énormément à passer. Mais en même temps, on adore ça, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre compote de pommes toute simple ou pommes et autre chose. Enfin, vous faites ce que vous aimez en fait. Hein. Et là, je viens étaler en fines couches. Donc, j'espère que 100 grammes, ça va suffire. Sinon, on peut en ajouter un petit peu. Hein. On n'hésite pas. Moi, ça va peut-être être un petit peu juste, vous voyez. 100 grammes. Je vais aller m'en chercher une autre.
Voilà, je vais en ajouter donc, mais je vais peut-être pas tout ajouter non plus. Je vais en mettre la moitié, ça fera 150 grammes à peu près. Donc je vais bien jusqu'au bord, hein, je vais vraiment de partout. Là, moi je ne laisse que de la compote, mais si vous le souhaitez, vous pouvez à ce moment-là rajouter des petits éclats de noisettes par exemple. Ça peut être pas mal avec cette recette. Bon, moi je le fais pas parce que les enfants la mangeront pas sinon. Ils vont sentir les petits morceaux, ça va pas leur plaire. Donc je laisse juste compote, mais voilà. Je vous donne l'idée parce que ça peut être pas mal. Alors je vais venir décoller mon bord, un petit peu, et je vais venir, rouler sur elle-même ma brioche, ma pâte. Donc là, vous voyez, je décolle et j'enroule toute ma pâte. Voilà, vous voyez un petit peu comme je fais, ça passe pas trop de vent avec mes vêtements, j'espère que vous avez bien vu. Là, j'aurais pu prendre une petite corne à pâtisserie pour m'aider, hein, pourquoi pas. La pâte est quand même un petit peu molle, donc voilà. Pour la rouler, c'est pas difficile, mais c'est pas non plus. Je vais avoir un petit peu de compote qui va traîner sur mon plan de travail, c'est pas grave. Et à la fin, j'attrape l'autre bourrelet et je viens pincer comme ça avec mes doigts pour essayer de la refermer, vous voyez. Et là, justement, j'ai plein de compote. J'aurais pas dû en mettre jusqu'au bord en haut. Ça aurait été plus simple. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui fera rater la recette, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on arrive à cette étape, je vais rouvrir mon Cake Factory parce que là, je vais venir découper mon boudin et poser mes rondelles les unes à côté des autres sur toute la surface du plat XL. Donc, vous voyez, je coupe et je viens déposer dans mon plat. Alors, je les mets droit, je les retourne en fait pour les déposer. Hein. Je vais pas les faire trop épais parce que je préfère avoir une brioche qui ne soit pas trop épaisse à la fin. Et puis, chaque rond, en fait, fera une part. Et comme ça fera des parts qui ne soient pas trop grosses. Ça évite aussi le gaspillage, surtout pour les enfants. Voilà, ils aiment bien. Mais après, quand les parts sont grosses, ils finissent pas toujours. Donc, vous voyez, je coupe et je viens déposer dans le plat. Ça met un petit peu de compote sur le plan de travail. C'est pas très grave. Donc, je vais faire ça avec tout mon boudin. Et voici ce qu'on obtient. Donc là, j'ai choisi compote, mais vous pourriez très bien imaginer cette recette avec de la pâte à tartiner ou de la confiture, d'accord? On va procéder à la deuxième pousse. Donc, je referme le Cake Factory, je le rallume, je me remets en position numéro 10 toujours à 35 degrés. Pour un temps, cette fois-ci, on va baisser un petit peu. Je pense que 40 minutes, ce sera... Ouf, j'ai baissé bien trop, évidemment. Je pense que 40 minutes, ça sera... Est-ce que je vais y arriver? C'est pas sûr. Ça sera suffisant. Allez, je nettoie mon plan de travail et on se retrouve dans 40 minutes. Et voici. Donc, je vais arrêter le Cake Factory. On va voir ensemble. Ah, parfait. Regardez cette belle pousse. Regardez ça. Voilà le résultat qu'on doit obtenir après la deuxième pousse. Déjà, j'ai envie de la manger, elle est même pas cuite. Bon, et maintenant, on va la faire cuire. Alors, pour la faire cuire, du coup, là, je reviens en arrière parce que je vais rester en programme numéro 10. OK. Alors, par contre, bien sûr, je vais augmenter la température jusqu'à 200 degrés. Alors, j'y suis presque. Voilà, 200 degrés. Et je vais partir déjà pour 28 minutes. Et je verrai ce que ça donne à ce moment-là. C'est parti. Et ça y est, on va découvrir ensemble si la cuisson est suffisante. Oh là là, waouh, regardez. Oh, elle est trop belle. Mais je pense qu'il en manque un peu de visu comme ça. Je pense qu'il en manque un peu. Donc, je vais tout de suite rajouter un petit peu de temps. Donc, pour cela, vous voyez, j'ai appuyé sur OK pour arrêter là le bip. J'appuie sur la touche retour en arrière. OK. Et là, je suis toujours à 200 degrés. Bon, par contre, je vais bien baisser le temps parce que je vais pas remettre... je vais peut-être rajouter, allez,
Je vais ajouter 8 minutes. Bon, et pendant les 8 minutes, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer mon petit glaçage. Donc, j'ai pris 150 grammes de sucre glace et je vais y ajouter progressivement, vous voyez, un petit peu de jus de citron. Voilà, pour faire mon glaçage. Alors moi, je le fais toujours à l'œil, donc je vous montre, hein, comme ça vous verrez. Mais il est totalement facultatif, d'accord. Mais franchement, voilà, j'avais envie de faire un petit peu comme les gâteaux chinois en glaçage. Alors là, bien sûr, c'est pas un chinois, ça aura pas le même goût, mais j'avais envie de faire ça. Donc, et puis je trouve que le petit peps du jus de citron va bien se marier avec la brioche roulée à la pomme, quoi, voilà. Et ça fera une petite touche de peps. Voilà. Donc je viens ajouter du jus, mais vraiment j'y vais petit à petit. Il faut pas trop en mettre parce que je veux un glaçage quand même épais. Je veux quelque chose de très épais. Donc j'y vais petit à petit. Je remue bien à chaque fois. Bon là je vois quand même que c'est beaucoup trop épais et que tout mon sucre n'est pas incorporé. Donc j'en rajoute, mais vraiment petit à petit, d'accord ? Voilà. Je mets vraiment quelques gouttes à chaque fois supplémentaires. Allez, je vous passe pas ça parce que je veux que vous puissiez vraiment voir voilà, que ça prend pas beaucoup de temps, mais que vous puissiez voir aussi la texture évoluer au fur et à mesure pour reproduire la recette chez vous. Je trouve que c'est important. Bon bah là, vous voyez, le sucre est carrément est bien incorporé, mais bon, c'est quand même un petit peu trop épais. Vous avez vu, regardez. Hop. Là, je vais pas réussir à glacer. Donc je vais en ajouter encore, mais vraiment à peine. Quelques petites gouttes. Je remue bien jusqu'à la consistance voulue en fait. Hein. Ouais, je pense que là, je vais être pas mal à mon avis. Non, encore un tout petit peu trop épaisse. Ouais, mais alors vraiment, quelques petites gouttes. Allez, vous voyez, c'est pas long. Mais il faut faire attention, faut pas non plus être trop pressé, en mettre trop. Après, si c'est trop liquide, ben, vous rajoutez du sucre glace. Hein. Et puis c'est tout, pour rattraper si vous voulez. Mais bon, après on arrive vite à et j'ajoute du sucre glace. Oh ben mince, il faut que je rajoute encore du citron, encore du sucre glace. Et on se retrouve avec un glaçage de 500 grammes. C'est du vécu, hein. C'est du vécu pour mes débuts en cuisine. Voilà. Bon, et ben là, vous voyez, ça va. Regardez. C'est très épais encore, mais regardez, j'arrive à faire quand même presque... Ouais, voilà, vous avez vu ? Ça arrive à couler un petit peu, donc. Voilà, c'est ce que je veux. Épais, mais que je puisse quand même le couler un petit peu sur le dessus. Allez, bah, il reste 5 minutes. Je laisse ça à côté et puis on fera la petite finition ensemble. Et voici. Donc cette fois-ci, j'éteins mon Cake Factory. Je pense qu'elle est cuite. Oui, là, elle a l'air bien cuite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer mon plat à côté. Voilà. Et là, je vais la laisser refroidir un petit peu. Je vais quand même, je pense, étaler mon glaçage tout de suite dessus. Alors, je sais pas trop si je l'étale tout de suite ou si j'attends. D'habitude, j'attends, mais là, pour tout vous dire, je suis un petit peu pressée par le temps. Donc, je vais commencer à l'étaler et puis on verra si c'était une bonne idée ou pas. Hein. Ça fait un test en même temps. Donc là, vous voyez, je vais venir étaler le sucre glace comme ça, de partout, comme je peux. Hein. Peut-être avec une spatule. Je sais pas ce qui est le plus judicieux. Voilà. Je vais le faire glisser qu'il y en ait un peu de partout. Ouais, si ça sera pas mal. Il a l'air de pas trop mal réagir. Ah, malgré la chaleur. J'en mets partout à côté, par contre. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais ? Oui. Voilà, donc je l'étale un petit peu comme on veut, un petit peu de partout, bref. De toute façon, ça c'est facultatif, mais bon. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire ce genre de petit glaçage. Je vous ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne, alors vous l'avez peut-être pas forcément vu parce que je le fais pas toujours avec le même robot. Et puis vous regardez peut-être pas forcément chacune de mes vidéos, mais
C'est un glaçage que je vous ai déjà fait plusieurs fois. Bon, voilà. Allez, je vais finir tout mon bol. Regardez-moi ce résultat. Je trouve que c'est hyper appétissant. Alors là, bien sûr, je vais attendre qu'elle refroidisse un petit peu, hein, mais je vais en couper une part pour vous montrer un petit peu mieux comment elle est. Mais j'attends quelques minutes. Allez, même si c'est encore assez chaud, je me lance pour vous montrer. Donc, je vais venir découper une petite part. Alors, attention, hein, n'utilisez pas d'ustensiles métalliques dans la cuve de votre Cake Factory Infinity, parce que sinon, vous pouvez la rayer et ça serait quand même dommage. Après, elle va perdre son côté anti-adhésif et il marche super bien, donc ce serait vraiment très très dommage de perdre cela. Voilà. Oh là là, la bonne odeur, la bonne odeur. Regardez un petit peu la brioche qu'on obtient. Alors, je vais vous montrer, peut-être que je peux dérouler pour vous faire voir. Ouah, c'est chaud, je me brûle un peu les doigts. Mais regardez, vous avez vu un peu? Oh là là. On obtient une mie qui est filante. Regardez, hop là. Voilà. Un délice. Vraiment. Elle est trop bonne, je pense que les enfants vont se jeter dessus. Ah ouais, et le petit goût de citron donne vraiment ce que j'avais en tête comme petite dose de peps. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt pour plein de nouvelles recettes.